Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 20 minutes patrimoine. 20 minutes patrimoine consacré aujourd'hui à la mobilité internationale. Comment sécuriser sa mobilité internationale avec des solutions de santé et de prévoyance. Et pour vous expliquer tout ça, je recevrai aujourd'hui Margot Petrini, conseillère en mobilité internationale pour Assurance Santé Monde, que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques secondes. Avant ça, je vais revenir très rapidement sur le groupe Cristal et en particulier ses différentes entités. Vous savez que la place est l'entité qui est destinée à nos clients particuliers. La place, c'est notre entité B2C, mais à côté de cette entité, nous avons un écosystème avec Zenith, qui est l'entité qui aujourd'hui est dédiée à nos partenaires CGPI qui vont venir sourcer des solutions financières, immobilières, de private equity auprès du groupe Cristal. Et puis Quarxio également, qui est notre fintech. Quarxio qui est une entreprise dédiée aujourd'hui à la création de logiciels pour le conseil en gestion de patrimoine et qui aura une belle actualité. Vous aurez plus d'informations dans les semaines à venir. Le groupe et la place en particulier, vous le savez, c'est un des leaders indépendants du conseil en gestion de patrimoine en France et à l'international. Quelques métriques, nous avons aujourd'hui plus de 420 collaborateurs au sein du groupe. Parmi eux, 150 conseillers et beaucoup de fonctions techniques qui sont dédiées aujourd'hui à notre clientèle, que ce soit pour l'ingénierie patrimoniale, que ce soit pour sourcer des solutions d'investissement financières ou immobilières. Tout cet écosystème aujourd'hui est là pour vous rendre la vie confortable chez la place. Au niveau de nos chiffres, nous avons aujourd'hui pratiquement 7 milliards d'encours au sein du groupe et une année exceptionnelle en 2022 avec plus d'1,8 milliard d'euros de collecte financière, ce qui fait de nous évidemment un des leaders de ce marché en France et à l'international pour nos 50 000 clients, dont 10% aujourd'hui sont à l'international et c'est le sujet que nous aborderons juste après avec Margot. Nos implantations, plus de 20 implantations en France, 8 implantations à l'international. L'ADN du groupe Cristal, l'ADN de la place, c'est le conseil de proximité et nous souhaitons effectivement, dans la mesure du possible, garder nos clients le plus longtemps possible sous un format de family office. Nous accompagnons nos clients sur la durée et c'est là aujourd'hui tout l'ADN du groupe La Place avec ses différents pôles d'expertise, ses différents domaines de compétences. Je le disais tout à l'heure, l'ingénierie patrimoniale qui fait aujourd'hui notre différence. 25 personnes dédiées à l'ingénierie patrimoniale, sociale, internationale, mais également l'accompagnement des sportifs professionnels, l'accompagnement des majeurs protégés qui est une des spécificités de notre groupe, la mobilité internationale, c'est-à-dire accompagner des Français qui souhaitent vivre un projet d'expatriation sur les problématiques de santé, de prévoyance et puis tout l'univers d'investissement avec une vision à 360 degrés des investissements financiers, immobiliers, en protection sociale évidemment, sans oublier notre family office, notre multi-family office, Maison La Place, dont l'accompagnement va bien au-delà de la simple partie conseil en gestion de patrimoine. J'en ai terminé pour cette présentation et on va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet sur cette thématique de la mobilité internationale. Bonjour Margot. Bonjour Julien. Et bienvenue du coup dans ce numéro de 20 minutes patrimoine. Margot, vous êtes conseillère en mobilité internationale au sein d'Assurance Santé Monde. Alors, avant de démarrer et de parler de cette thématique de l'expatriation qui touche beaucoup de nos clients, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Assurance Santé Monde? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Nous sommes à votre écoute. Assurance Santé Monde, c'est une gamme de produits destinés aux expatriés du monde entier. Ce sont des garanties santé, prévoyance, assistance, rapatriement sanitaire, responsabilité civile destinés donc aux expatriés du monde entier, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient collectifs. Et donc, Assurance Santé Monde a été fondée en 2010 par José Troussel et on a rejoint l'équipe Cristal Mobility en septembre 2022. Donc, voilà. Si je comprends bien, vous êtes un courtier spécialisé dans les assurances santé, prévoyance à l'international. Pour vous, je suppose que dans un projet d'expatriation, vous estimez que la santé est une thématique incontournable. En quoi c'est une thématique incontournable aujourd'hui pour un Français qui souhaite partir à l'étranger? À quoi doit-il faire attention et être intransigeant au moment de la sélection de ses garanties ou de son contrat de santé international? Alors, c'est une très bonne question parce que en tant que Français ou personne résidant en France, on est habitué à bénéficier d'un système de protection sociale qui est très performant. Souvent, on dit que c'est le meilleur système du monde. Alors, bien sûr, il a ses défauts, mais force est de constater que c'est un système qui est très optimisé, qui est très facile d'utilisation aussi, parce que
la carte vitale, la télétransmission, les flux, tout est très automatisé et la prise en charge des soins, elle est quand même relativement automatique et simple. Donc c'est vrai que lorsque un Français va s'expatrier, il va avoir peut-être tendance à penser que c'est comme ça aussi à l'étranger. Et ça, en fait, c'est un piège. Souvent, la douche est froide dans ces cas-là, puisque ça ne se passe pas comme ça du tout à l'étranger. Chaque pays a son propre système de protection sociale, s'il en a un, parce que parfois, ça n'est pas le cas. Les pratiques médicales sont différentes et le coût de la santé est sensiblement différent, puisque avec la sécurité sociale, nous, on a la chance d'avoir une régulation des coûts de la santé, ce qui n'est pas le cas dans les pays où ce genre d'organisme régulateur n'existe pas. Donc, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que les Français bénéficient d'un système de santé en France qui fonctionne un peu en mode automatique, et qu'à partir du moment où vous partez à l'étranger, il faut sortir de ce pilote automatique et il faut passer un peu en pilote manuel. Et donc, c'est votre rôle, si je comprends bien, d'accompagner ces Français dans leurs projets. Voilà, nous, on essaie de les conseiller au mieux dans cette démarche parce que donc, on a une expertise au vu de, si vous voulez, de tous les partenaires avec lesquels on travaille, notamment les compagnies d'assistance et les médecins qui travaillent au sein des compagnies d'assistance. Ça nous permet d'avoir une connaissance des pratiques vraiment concrètes dans certains pays. Je vais vous donner un exemple. En Haïti, les hôpitaux n'acceptent des paiements qu'en cash. D'accord. Donc là, comment on fait quand on est une assurance santé, qu'on a expliqué à l'adhérent qu'on avancera les frais d'hospitalisation? Mais voilà, dans ce pays, le fonctionnement est comme ça. Donc comment on fait? Et donc, si vous voulez, cette expertise et cette connaissance que l'on a, ça nous permet d'expliquer, d'accompagner, de trouver des solutions pour que nos adhérents soient toujours satisfaits de notre service. En fait. Alors, c'est vrai que souvent, ce qui est un peu compliqué pour le Français qui part à l'étranger, c'est de bien comprendre aussi le qui fait quoi, parce que en France, comme vous le dites, on a la carte vitale, le tiers payant, donc ça se fait de manière assez simple. Lorsqu'on met le pied à l'étranger, ça ne fonctionne plus de cette manière-là, et on peut se retrouver avec un broker, donc ce qui est le cas d'Assurance Santé Monde, et d'autres acteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne? Alors, généralement, on va avoir donc effectivement un courtier qui, lui, va commercialiser des produits d'assurance fournis par un assureur. L'assureur, généralement, il va évidemment fournir les documents contractuels, mais il ne va pas s'occuper de la gestion concrète du contrat. Généralement, il va déléguer cette gestion à ce qu'on appelle un centre de gestion, donc, qui lui va être finalement l'interface principale du client, puisque le centre de gestion, à part certaines exceptions en fonction des pays, il va encaisser les cotisations et payer les prestations. Donc c'est vrai que souvent, nos adhérents nous disent qu'ils sont assurés par notre centre de gestion, alors que ça n'est pas du tout le cas, c'est simplement un délégataire. Bien sûr. Voilà. Donc le gestionnaire est important, parce que c'est lui qui va gérer toute la partie remboursement. Mais le courtier est important également parce que c'est lui qui est la relation client et qui va dépatouiller, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, le client dans ses difficultés parfois à s'y retrouver avec les différents interlocuteurs. Exactement. Nous, on est vraiment là pour les accompagner, les soutenir et puis régler effectivement des problèmes qui peuvent se poser, d'incompréhension ou simplement d'anomalies entre le centre de gestion et nos adhérents. C'est très clair. Est-ce que pour vous, le fait que ces dernières années, nous ayons vécu un cas un peu exceptionnel avec cette crise sanitaire, ça a changé quelque chose dans la perception que peuvent avoir aujourd'hui les Français qui s'expatrient de leurs besoins en matière de santé ou de prévoyance ? Alors, je pense que oui. Je pense que l'épidémie du Covid-19 ça a été une prise de conscience pour les expatriés, surtout les individuels, puisque en ce qui concerne les entreprises, on a quand même constaté un rapatriement de beaucoup des collaborateurs qui étaient expatriés. Beaucoup sont rentrés en France. Mais en ce qui concerne les individuels, on a eu d'une part très peu de retours, mais ça s'est accompagné d'une prise de conscience effectivement de qu'est-ce que j'ai souscrit comme garantie finalement. Est-ce que les garanties que j'ai souscrites, elles tiennent la route quand il se passe un phénomène comme ça qui est imprévisible, mais qui est long et catastrophique quand même. Et puis je pense qu'on s'est rendu compte aussi, ou les assureurs se sont rendus compte qu'il y avait parfois des trous dans la raquette aussi dans les garanties qui étaient proposées, en particulier tout ce qui est lié aux épidémies. Le Covid-19 est venu rappeler qu'il y avait des aménagements à mettre en place dans les contrats d'assurance, en particulier sur la prise en charge des tests, etc. Donc tout cela fait évoluer finalement l'environnement en termes de contrat santé international. Oui, tout à fait. Et je dois dire que en tous les cas, les assureurs avec lesquels nous travaillons, mais je pense que ça a été le cas de tous les assureurs, ils ont réagi très vite. C'est-à-dire que on a pris des décisions très très rapidement pour justement faciliter et rassurer au mieux nos adhérents. Mais c'est vrai que ça a forcé les assureurs à bouger vite. Bien sûr. Alors aujourd'hui, vous ne rencontrez quasiment que des gens qui sont à l'étranger ou des gens qui ont un projet d'expatriation. Sur ces derniers, ceux qui veulent partir à l'étranger, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner lorsqu'ils viennent vous voir
pour justement mettre en place les garanties qui sont les plus adaptées à leur profil? Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qu'ils doivent se poser, notamment déjà, quel est le système de protection sociale dans le pays dans lequel ils vont? Est-ce qu'il y en a un ou pas? Si oui, quelles sont les modalités de prise en charge de ce système? Quelle est la qualité et le coût des soins dans le pays dans lequel ces personnes se rendent? Après, vous avez des cas un peu plus particuliers, c'est-à-dire si des personnes sont, par exemple, ce qu'on appelle en ALD, c'est-à-dire qu'ils ont une maladie au long cours qui est prise en charge d'une façon particulière par la sécurité sociale. Qu'en est-il à l'étranger? Est-ce qu'ils pourront continuer à bénéficier de ce suivi? Également, qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne les traitements, puisque l'on sait que vous ne pouvez pas forcément importer vos médicaments dans un autre pays si une molécule équivalente existe et qu'elle a été sélectionnée par les autorités locales. Donc, comment on fait? Dans ces cas-là, on sait qu'il y a des solutions. Les médecins peuvent faire des ordonnances de 6 mois, à titre exceptionnel, justement, en vue de cette expatriation. Également, vérifier qu'on est bien couvert lorsqu'on rentre en France et dans quelles conditions. Si on est salarié, généralement, l'employeur fournit une couverture sociale, oui. Mais quelle est-elle? Et est-ce qu'elle couvre les ayants droit éventuels, s'il y en a, si la personne part en famille? Finalement, c'est quand même assez technique. Donc ça se résume pas à quelques clics sur Internet pour pouvoir souscrire son assurance santé. Alors, loin de moi l'idée de nous opposer à des courtiers qui peuvent être des courtiers en ligne, mais il y a un vrai cahier des charges et il y a un vrai accompagnement sur mesure dans la mise en place de ce projet. Oui, c'est-à-dire qu'on constate quand même que même si les personnes ont fait le devis en ligne, par exemple sur notre site ou sur le site de Confrères, et qu'ils ont étudié les garanties, ils vont toujours finir par nous appeler. D'une part parce que, bon, bien sûr, une expatriation, c'est un changement de vie, c'est un projet important. Les sommes engagées ne sont pas les mêmes. Et puis, comment dire, c'est tellement spécifique l'expatriation que vous avez besoin de toute façon d'avoir un conseiller en ligne, quoi qu'il arrive. Bien sûr. C'est inévitable. Alors, on a tendance à penser qu'un contrat santé ressemble à un contrat santé, mais il y a des garanties qui peuvent être différentes d'un contrat santé à un autre. Est-ce que vous avez en tête quelques garanties qu'on retrouve couramment aujourd'hui dans les contrats santé et qui peuvent faire la différence au moment de souscrire un contrat pour un expatrié? Alors, on va dire que le tronc commun des garanties santé, ça va être l'hospitalisation et ce qu'on appelle, nous, les frais médicaux. Donc, c'est-à-dire les consultations, les analyses, la pharmacie, on va dire les soins courants. Vous pouvez ajouter, généralement en option, une garantie assistance rapatriement sanitaire. Alors, à mon sens, la première des garanties qu'il faut regarder lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance, c'est l'hospitalisation, justement. Puisqu'il faut s'assurer, d'une part, qu'on sera pris en charge à 100%, mais de la dépense que l'on a engagée, pas, on va dire, d'un taux qui serait référencé. Et puis, il faut s'assurer que toutes les maladies graves, qui sont les maladies redoutées et qui sont celles, généralement, qui vont conduire un expatrié à rentrer en France, un expatrié sur 3 rentre en France pour une meilleure protection sociale. À propos de l'hospitalisation, je vous coupe. On entend souvent dire que dans d'autres pays, les soins peuvent être sur des coûts vraiment très élevés. Je ne sais pas si vous avez en tête quelques métriques, mais aux États-Unis, par exemple, c'est parfois plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros sur certains actes chirurgicaux. Ah oui, bien sûr, vous pouvez atteindre 300 000 euros très facilement. Un assureur avait eu ce cas-là un jour, donc c'est très compliqué dans ces moments-là de gérer cette situation, que ce soit pour l'assureur et pour l'adhérent. Donc il faut être préparé en amont à ce genre de situation. Et donc il faut être vigilant aussi, comme vous le disiez, aux conditions de couverture sur place et donc à la zone géographique dans laquelle je me rends. Exactement. Pour pouvoir sélectionner les bons niveaux de garantie. Exactement, puisque en réalité, généralement, les assureurs vont on va dire, séparer le monde, découper le monde en zones géographiques, de la moins chère à la plus chère ou inversement. Et c'est vrai que les garanties que vous allez souscrire, elles doivent être adaptées au coût de la santé dans le pays dans lequel vous vous rendez. C'est-à-dire que si vous vous expatriez dans un pays comme le Maroc ou le Laos, le coût ne sera pas le même que si vous allez à Dubaï ou au Qatar. Donc il faut que les garanties que vous souscriviez soient en phase avec le prix de la santé sur place. Et on parle aussi souvent de réseau de soins à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne? Alors de plus en plus, effectivement, les assureurs ont leur propre réseau de soins, c'est-à-dire que ce sont des accords qui sont passés entre les assureurs et les établissements hospitaliers, les laboratoires, les pharmacies, à l'intérieur desquels en fait les tarifs sont négociés. Donc les adhérents qui bénéficient donc de l'assurance fournie par cet assureur bénéficient de tarifs préférentiels, généralement aussi de tiers payants, c'est-à-dire qu'ils n'avancent pas les frais, mais l'assureur y trouve son compte puisque les tarifs sont négociés. On trouve de plus en plus, suite au Covid d'ailleurs, des garanties du type téléconsultation pour pouvoir justement consulter à distance ou second avis médical. Est-ce que vous avez quelques exemples
de l'utilisation de ce type de garantie aujourd'hui et pourquoi c'est important en fait de se pencher sur ces sujets avant de souscrire un contrat d'assurance? Alors c'est intéressant le cas de la téléconsultation justement parce que au départ c'est vrai qu'on voyait la téléconsultation comme une espèce de solution de confort quelque part. Hein. Je ne vais pas me déplacer, j'ai mon suivi avec mon médecin en France, donc finalement je vais faire appel à lui directement en France et ce sera très bien comme ça. Mais en réalité, avec le Covid justement, on s'est aperçu que la téléconsultation, ça peut représenter une vraie alternative en cas de manquement justement de praticiens dans le pays d'expatriation. On a eu le cas, c'est dans le même pays, mais c'est à Hong Kong, d'adhérents donc, qui à la fois étaient suivis par un psychiatre et par un orthophoniste, donc les deux francophones, mais ils avaient quitté Hong Kong et en fait tous les spécialistes, donc psychiatres et orthophonistes de Hong Kong, qui étaient francophones, ont quitté Hong Kong. Donc cet adhérent était démuni parce que bien sûr la psychiatrie et l'orthophonie, c'est mieux de la pratiquer, on va dire, dans sa langue maternelle. Donc sur dérogation effectivement de l'assureur au départ, mais finalement ça s'est généralisé, on a autorisé une téléconsultation pour des soins qui, a priori, devraient être plutôt en présentiel. Mais la téléconsultation est venue proposer cette alternative. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus de vos clients qui prennent l'habitude de passer par ce type de garantie pour pouvoir consulter? Oui, c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Parce que, quand même, c'est vrai qu'il y a une grande confiance dans le système de santé français, notamment lorsque l'on va rentrer dans des soins très spécifiques. Les adhérents vont préférer s'adresser à des professionnels de santé français, effectivement. Ouais. Alors, pour faire le lien avec le système de santé français, ça me semble intéressant d'évoquer aussi le sujet de la Caisse des Français de l'étranger, parce que c'est vrai que dans le monde de l'assurance santé internationale, souvent il y a deux appellations qui reviennent, les assurances au premier euro et les assurances en complément de la sécurité sociale, donc de la Caisse des Français de l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement, la différence entre ces deux systèmes? Qu'est-ce qui fait qu'on va aller plutôt demain sur une assurance au premier euro, sur une assurance en complément de la CFE? Alors, la Caisse des Français de l'étranger, c'est une caisse de sécurité sociale qui a été créée il y a une quarantaine d'années maintenant, qui avait pour vocation donc, de protéger les expatriés français de la même façon qu'en France, mais dans tous les pays du monde. Donc, en fait, la vocation, c'était de proposer, si vous voulez, une assurance franco-française, donc avec cette même logique d'un remboursement de base type sécurité sociale, que les personnes pouvaient coupler à une assurance complémentaire. Donc, ce sont généralement les partenaires de la CFE qui jouent ce rôle, dont nous faisons partie. Et donc, l'intérêt principal de la CFE, c'est la coordination avec le régime général. C'est-à-dire qu'en adhérant à la CFE, les personnes qui s'expatrient gardent ce qu'on appelle le statut d'assuré social. Donc, c'est un peu une fiction, mais c'est comme s'ils n'avaient jamais quitté, si vous voulez, la France, et donc le régime général. Donc, au moment du départ, il y a le relais qui est pris s'il y a des soins qui sont en cours par la CFE, et au moment du retour, c'est la même chose. Les personnes réintègrent immédiatement le régime général et la sécurité sociale va reprendre les soins. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais la Caisse des Français de l'étranger, quand on cotise pour la santé, c'est pas la même cotisation que pour la retraite, n'est-ce pas? Non, ce sont deux choses différentes. À la CFE, en fait, vous pouvez cotiser pour 3 risques, comme au régime général, donc pour la santé, pour la retraite de base. Donc dans ce cas-là, la CFE, elle sert de collecteur en fait. Donc elle encaisse les cotisations, elle les reverse à la CNAV. Et puis vous pouvez cotiser également pour l'accident du travail. Et donc sur cette partie santé, aujourd'hui, donc le client a libre choix d'aller prendre un contrat au premier euro ou un contrat en complément de la CFE. Et si je comprends bien, c'est sa situation au sens large qui va déterminer si ça a un intérêt. Retour en France, pas retour en France. Voilà, alors, si vous voulez, le premier point qui va déterminer son adhésion à la CFE, c'est sa nationalité, c'est-à-dire est-ce qu'il est français ou européen. Donc s'il est français, il peut être expatrié dans tous les pays du monde. S'il est européen, il peut adhérer à la CFE uniquement s'il s'expatrie en dehors de l'Union européenne. En revanche, s'il est extra-européen, il ne pourra pas adhérer à la CFE, il sera ce qu'on appelle non éligible. Et donc dans ce cas-là, c'est vrai que généralement, on va proposer un contrat au premier euro directement, quoi. C'est très clair. J'ai une dernière question pour vous. Je crois savoir que vous avez travaillé sur un contrat d'assurance qui est plus spécifiquement sur une région du monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? C'est un contrat qui a été mis en place avec la CFE. Effectivement, on a lancé en 2019 un produit qui s'appelle Émirats Expat Santé, puisque justement, donc les Émirats ont mis en place leur propre système, on va dire, de protection sociale. Donc, vous êtes obligé de cotiser localement à une assurance agréée par les autorités pour pouvoir vous expatrier aux Émirats et résider là-bas.
Donc c'est vrai qu'en termes, donc si vous voulez, d'assurance, c'était compliqué parce qu'il fallait que les assureurs soient agréés. Cet agrément, vous l'obtenez en passant un accord avec ce qu'on appelle nous un fronteur, c'est-à-dire un assureur local. Et c'est ce qu'on a fait avec la CFE, c'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, il y a une grande communauté d'expatriés français aux Émirats et européens. On va leur proposer un package qui, à la fois, est agréé par les autorités locales, donc ils seront en règle avec les autorités, ils pourront obtenir leur visa ou le renouveler, leur visa de résidence. Mais en même temps, ils bénéficieront d'une assurance santé à la française, donc avec un remboursement de base CFE et une assurance complémentaire. Donc aujourd'hui, c'est une formule qui a été mise en place sur les Émirats, mais qui pourrait être mise en place dans d'autres pays qui ont ces spécificités. Un besoin d'assurance locale ou des soins très chers. C'est le concept, ça se duplique en tout cas sur certaines autres régions du monde. Oui, c'est notre ambition en tout cas de la développer dans la zone du Moyen-Orient dans un premier temps, effectivement, oui, donc on y travaille. Merci beaucoup Margot Petrini pour toutes ces réponses. Merci à tous pour votre attention. Nous espérons que vous aurez appris beaucoup de choses sur la santé et la mobilité internationale. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de 20 minutes patrimoine. Bonne journée à tous.